Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur les produits terminés, donc à savoir si je les rachète ou pas. C'est parti. Donc j'ai déjà rangé par catégorie parce qu'il y en a vraiment pas mal. En 3 mois j'ai accumulé beaucoup de produits et du coup il fallait vraiment que je fasse la vidéo parce que là ça a débordé complètement. Et donc voilà, je me suis dit vite, il faut que je tourne cette vidéo en priorité. Donc c'est parti. Alors, on va commencer par la catégorie visage. J'ai 3 produits à vous présenter. Donc tout d'abord, le masque de nuit hydratant de Laneige. C'est le Water Sleeping Mask. Donc il est comme ceci. Et je vous avais fait un article il y a pas mal de temps. Mais c'est vrai que je l'avais pas terminé. Et là, ça y est. J'ai enfin fini. Ça sent super bon. J'adore l'odeur. Et j'aimais beaucoup le côté un peu frais et tout ça. Et c'est vrai que j'ai mis du temps à le terminer parce que le soir j'ai souvent tendance à zapper la routine skincare parce que je suis trop fatiguée ou j'oublie et du coup voilà. Mais là je vais essayer de prendre une bonne résolution et essayer de faire quand même un effort de ce côté là parce que c'est vrai que la peau a quand même besoin d'être démaquillée, même si des fois je fais l'impasse aussi, et d'être hydratée aussi durant la nuit, donc voilà. Ensuite j'ai terminé l'Hydro Boost de chez Neutrogena. C'est l'eau micellaire aux triple action qui va démaquiller, qui élimine les impuretés excès de sébum et hydrate en même temps. Donc et comme ceci, j'ai adoré. J'aime beaucoup la marque Neutrogena et notamment la gamme Hydro Boost qui je trouve apporte vraiment un plus au niveau de l'hydratation. Ça convient parfaitement à ma peau, surtout qu'elle a tendance à être un peu sèche. Et là j'ai souvent les rougeurs, la zone déshydratée, et je pense que c'est parce que je n'hydrate pas aussi le soir, donc voilà, il va falloir que je passe à l'action et que j'essaie d'y penser. Ensuite j'ai terminé de la marque Malite Beauty une mousse nettoyante visage. J'ai beaucoup aimé ce produit là. J'aime beaucoup les mousses nettoyantes. Je trouve que c'est hyper pratique dans la douche. Allez hop, vite. Et je trouve que c'est voilà, c'est hyper pratique, simple d'utilisation. Et j'aime beaucoup. Franchement, j'ai adoré. Et voilà. Donc à racheter, à voir si je peux. Mais voilà, enfin après j'aime beaucoup les tester de nouvelles choses. Mais voilà. Ensuite au niveau du maquillage, j'ai terminé 3 mascaras. Donc 2 mascaras de la marque L'Oréal, c'est le Paradis, donc en waterproof. Non, la waterproof et là en normal. J'ai beaucoup aimé. C'est vrai que là je les ai beaucoup portés, mais là ça y est, ils deviennent un peu pâteux. Je pense que voilà, c'est la fin. Ça fait environ 3 mois qu'ils attendent dans mon sac afin que je puisse vous en parler. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé aussi la version waterproof, même si j'avais tendance à avoir les yeux qui piquaient un petit peu au niveau de la gamme du waterproof. Donc je sais pas si c'est une petite allergie ou autre. Mais voilà, sinon au niveau volume et au niveau effet allongement des cils, je trouve que ça convient parfaitement. Ensuite j'ai terminé le mascara, donc là on ne verra plus rien, mais c'est celui de chez Clinique qu'on avait eu dans une box. Je l'ai adoré, franchement. J'ai voilà, comme les L'Oréal Paradise. Après je sais que le prix n'est pas la même chose, la brosse est quand même plus fine que les Paradise, mais voilà, pour moi ça me donnait vraiment le même effet. Moi je cherche tout ce qui apporte du volume et qui allonge un petit peu les cils, et c'est ce qui m'a donné le produit, donc j'ai bien aimé. Un autre produit, donc ça fait très longtemps que je l'ai, mais là je me suis dit ça fait quand même pas mal d'années que tu l'as, il va falloir que tu le mettes. De toute façon il a séché, donc je peux même pas m'en servir. C'est le eyeliner de chez Beau Green. Je me souviens qu'il y a une période où je l'utilisais énormément. Donc il a une pointe assez fine et assez souple, donc facile à travailler. Et c'était l'un des eyeliners où j'arrivais vraiment à me faire des jolis eyeliners. Parce que oui,
je galère un petit peu à faire des eyeliner. Partie shampoing. Shampoing, cheveux, masque et tout ça. Donc j'ai terminé le shampoing Air Food de Petit Garnier à la gamme Aloe Vera. Donc comme ceci, j'ai beaucoup aimé ce genre de shampoing. J'ai encore l'après-shampoing je crois à terminer. Ça sentait super bon, j'aime bien. Et donc moi je le rachèterai à l'occasion aussi. Ensuite un autre produit que ça fait un moment que je l'ai et je le jette parce que ça fait vraiment pas mal de temps que je l'ai. Donc c'était un soin sans rinçage, le Petit Marseillais. Donc c'était une crème à appliquer sur les longueurs et les pointes à l'amande douce pour cheveux longs, pointes fragiles. Mais là voilà, je peux pas vraiment vous en parler parce que je ne me rappelle plus, mais je le jette parce qu'il est vraiment périmé et bon, après ça fera pas trop de mal aux cheveux, mais je préfère le jeter quand même. Un produit que j'ai adoré et que j'ai racheté en version normale, donc c'est le Revlon Unique One. C'est le soin qui a 10 effets bénéfiques, donc il est comme ceci et moi je m'en sers comme soin protecteur de chaleur et démêlant, mais il fait aussi pas mal d'autres choses et voilà, enfin moi j'ai adoré. Je les trouve beaucoup moins chers chez le magasin normal qui coûte environ dans les 9 € je crois. Et tandis que dans les soins spécialisés, dans les magasins spécialisés, ça coûte beaucoup plus cher. Donc là voilà, j'étais vraiment ravie. Celui-ci est à la noix de coco. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Mais voilà, là je l'ai racheté en version normale parce que j'aime beaucoup l'odeur aussi de l'original. Donc oui, je l'ai racheté déjà. Ensuite, un masque capillaire de la marque Biphase. Donc c'est le Family Masque Capillaire au beurre de karité et miel, nourri et adouci. Donc c'est comme ceci que j'avais eu chez Maxi Bazar. Et franchement j'ai adoré. Et oui, je rachèterai parce que rien que l'odeur. Oh, ça sent super bon. L'odeur du miel et tout. Enfin voilà, on sait que le miel ça répare beaucoup. Il y a beaucoup de propriétés et tout ça. Et donc voilà, j'aime beaucoup. Et le beurre de karité aussi. Donc il a très bien fonctionné sur moi, sur mes cheveux. Vous savez qu'à un moment c'était vraiment très abîmé mes cheveux. Là je suis retournée chez le coiffeur il n'y a pas très longtemps. Et voilà, ça y est, j'ai pu récupérer mes cheveux, la couleur de mes cheveux. Et là voilà, je suis vraiment très contente d'avoir réussi à avoir ce résultat là. Ensuite, un shampoing, donc c'est pour enfants, mais c'est mon chéri qui l'avait pris, puisqu'il adore l'abricot. C'est l'ultra doux de chez Garnier, à l'abricot et fleur de coton. Donc et comme ceci, il a adoré, et donc je l'ai mis dans les produits terminés, parce que si vraiment vos enfants veulent un shampoing ou autre, foncez. Ensuite, un masque hydratant de la marque Vela. C'est la gamme Éléments, je l'ai eu par ma coiffeuse, il était vraiment très bien. C'est à l'aloe vera, sans silicone, donc elle m'a conseillé d'utiliser des shampoings, des soins, tout ça, sans silicone. Que c'était beaucoup mieux que les mèches qui étaient blondes et tout ça. Donc voilà. Et comme ceci, j'ai beaucoup aimé. J'en ai pas repris parce que c'est vrai que ça coûte quand même cher chez le coiffeur. Mais j'ai bien aimé et pourquoi pas à l'occasion si vraiment je le trouve à un prix plus abordable quand même. Ensuite j'ai terminé de la marque Nuxe Bio Beauté un shampoing à usage fréquent à l'eau florale de verveine et dérivé de coco pour cheveux normaux. Donc et comme ceci, j'ai bien aimé aussi. C'était un format que j'avais eu certainement dans une box et rien à dire. Franchement, Nuxe, ils font vraiment de très bons produits. Dernier produit que j'ai racheté, mais pas la même, pas la même fonction. J'ai trouvé dans un autre pour cheveux secs, je crois. Et là, c'était pour cheveux colorés et méchés, mais j'ai pas trouvé hier. C'est la marque Énergie Fruits. Donc c'est une marque qui est fabriquée en France, qui est 100% vegan. Et fait avec des produits d'origine naturelle à 95%.
Donc celui-ci c'est pour les cheveux colorés et méchés. À la vanille et à l'huile de Buriti Bio. Donc comme ceci, déjà le packaging il est très sympa. Et voilà, enfin moi je trouve que c'est vraiment pas cher. Parce que vraiment, faut se le dire, les magasins bio, des fois c'est un peu coûteux. On a l'occasion de trouver un produit qui est vraiment très abordable, qui est bio, qui est vegan et qui est fabriqué en France. Donc ça, vraiment foncez les filles. Je vous conseille fortement et ils sont super bons. Franchement, une tuerie. Donc voilà. Ensuite, on va passer par la partie corps. J'ai pas mal de shampoings, j'ai pas mal de gel douche à vous présenter. Donc tout d'abord, celui-ci, c'est le Goodbye Stress de chez Nivea à la lavande. Que je cherchais un gel douche à la lavande pour me détendre. J'adore la lavande. Surtout que j'habite dans le sud, donc forcément, on est obligé d'aimer la lavande. Et donc je l'ai trouvé à Action, pour vraiment pas cher. Et je l'ai adoré. Donc c'est un soin pour le bas, mais je l'ai utilisé pour la douche. Et vraiment au top. Si vous cherchez quelque chose qui sent la lavande, au top. Ensuite, j'ai terminé 1, 2, 3, 4 flacons. Voilà. À la verveine et citron, gel douche extra doux, le petit marseillais. Donc vous allez voir le petit marseillais, je suis fan. Parce que du coup j'ai terminé plusieurs produits. Donc celui-ci j'avais acheté en lot et après j'avais acheté en individuel. J'aime beaucoup verveine et citron, gel douche, enfin voilà, ils sont super bons. Voilà, après bon ça lave hein, comme un gel douche. Mais vraiment l'odeur, j'adore. Je trouve que ça faisait vraiment du bien quand il faisait chaud et ça donnait un petit côté frais. Et c'était trop agréable. Parce que vraiment cet été, nous, dans le sud, on a carburé quoi. Ensuite, donc le petit marseillais, donc j'ai celui-ci, ma poste Coco Ming au beurre de coco. Donc ça, je l'ai acheté à cause de Oria. Et c'est vrai qu'ils sont super bons. Mais après, c'est vrai que j'ai du mal à le trouver. Enfin, moi, je fais les courses à Leclerc et du coup, c'est vrai que je ne l'ai pas trouvé hier. Mais vraiment, allez-y, foncez si vous aimez les odeurs noix de coco, foncez. Il sent super bon. Ça sent les vacances. Ensuite, tadam, je vous ai dit, le petit marseillais, voilà. Pourtant, je ne suis pas sponsorisée ni en partenariat avec eux. Donc, c'est le petit marseillais bio à la myrtille sauvage. Celui-ci, je crois que c'est mon préféré. Et je l'ai racheté hier parce que j'avais un bon de réduction de 1 € dessus. Et franchement, je l'ai racheté parce que j'adore. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vendent les recharges avec. Donc là, c'est parce que je l'avais pris en lot. Mais après, malheureusement, c'est vrai qu'on ne trouve pas les recharges tout le temps partout. Mais voilà, ça sent super bon quoi. C'est une tuerie. J'aime beaucoup et je vous conseille fortement si vous adorez, si vous aimez beaucoup la myrtille. Ensuite, 2 gels douche de chez Dop. Donc le Eau Parfum Bonbon Multicolore. Donc celui-ci, c'est mon chéri qui l'a utilisé. Il l'a beaucoup aimé. Je crois qu'il en reste, non? Je crois qu'il en reste un petit peu. Ça sent bon, mais non, il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Mais voilà, enfin, voilà, les dopes, c'est la vie. Ça donne du baume au cœur quand on n'en a pas. Et donc là, j'ai pris au parfum Barbe à Papa. J'adore la Barbe à Papa. Et ça, c'est une tuerie. J'adore. Donc, voilà. Ensuite, dernier gel douche, c'est Nature et Moi. L'huile douche apaisante. J'en avais d'autres, mais je crois qu'ils sont partis à la poubelle. Sans faire exprès, mais du coup, j'en avais acheté 3. Donc, celui-ci, c'était à la fleur de lin du Limousin et à l'huile de caméline bio, fabriqué en France. Et donc, voilà, j'ai beaucoup aimé les gels douche aussi, Nature et Moi. Donc, voilà, ça sent super bon. Et bon, là, j'en ai racheté d'autres. J'aime bien tester d'autres gels douche, mais voilà. J'aime beaucoup.
Ensuite, les déodorants, donc les Dove, hein, comme vous voyez, j'aime beaucoup les Dove, bien que je ne sais pas si c'est l'effet que j'ai été vaccinée par rapport au Covid, mais je trouve que ils sont, ou alors c'est peut-être eux hein, qui ont changé leur formule, je sais pas, mais je trouve que en fin de journée j'ai tendance quand même à sentir un petit peu la transpiration, alors qu'avant pas du tout. Donc je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, mais voilà. Je suis un peu déçue, donc là j'essaie de chercher d'autres gels douche, d'autres déodorants, pardon, qui ne sentent pas la transpiration en fin de journée. Sinon après je peux faire des retouches, mais c'est vrai que des fois quand on n'a pas le temps en journée ou autre, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Donc oui, je l'ai racheté, mais à voir si je vais quand même continuer sur le Dove ou pas. Et dernier produit, donc c'est la marque Real Chemistry. Je vais y arriver. Et donc c'est un peeling lumineux 3 minutes pour le corps au pamplemousse. Et donc en fait c'est un gommage pour le corps tout simplement. Donc voilà, bah, du coup je l'ai fait sur les parties que je voulais. J'ai beaucoup aimé le format qui était beaucoup plus pratique qu'un gommage qu'on attrape dans un pot ou autre. Là voilà, c'était beaucoup plus pratique, ça sentait bon. Après les gommages pour le corps, c'est vrai que j'ai pas tendance à en faire tout le temps. Mais là j'avais envie de tester et bon, c'est pas mal. Après je pense qu'il faut vraiment le faire sur la durée pour voir vraiment une efficacité et tout ça quoi. Donc je sais pas si je le rachèterai, mais voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, voilà. Et puis bah, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, ciao ciao.